le pouvoir chez les Bantous est essentiellement durable sur le temps. Donc peut-être la démocratie occidentale nous impose un certain nombre de principes, notamment l'alternance, mais dans notre contexte traditionnel africain, les chefs font 30 ans, 35 ans, 36 ans, ça ne gêne personne. Une fois qu'ils intègrent la communauté dans la vie sociale, ça ne gêne pas. Peut-être que davantage, il faille qu'ils s'intéressent aux jeunes, il faille qu'ils s'intéressent aux populations. Lorsque vous avez un président qui fait 35 ans au pouvoir, s'il y a des résultats sur le plan socio-économique, l'emploi des jeunes, ainsi de suite, on n'a pas l'impression qu'on a quelqu'un qui a fait assez de temps. Donc pour moi, le plus dur, ce n'est pas de faire 35 ans au pouvoir, c'est de faire 35 ans de réalisation. C'est ça l'important. Je suis l'aîné de son pouvoir avec 1 mois. Je suis né en octobre, il a pris le pouvoir en novembre, non 82. Moi, ça ne m'arrange pas. Je suis né avec Paul Biya, j'ai besoin d'un nouveau président, d'un changement. Lui, il travaille pas mal, mais j'ai besoin d'avoir, à mon avis, un nouveau président avant de mourir, moi. Pour voir aussi sa façon de gouverner. Quand Dieu n'a pas encore décidé quelque chose, même si les autres vont faire, rien ne peut se passer. Hein? Nous allons beau lutter, nous allons beau faire ceci, si le temps de Dieu n'a pas encore sonné pour l'enlever. Il y a déjà eu des coups bas, mais il reste et il demeure le président. C'est Dieu qui va l'enlever là à son temps. Moi, qu'il reste, s'il reste même jusqu'à la fin, moi ça ne me dérange pas, je sais que c'est mon président. Au jour où Dieu va vouloir l'enlever. Vous ne pouvez rien faire, parce que c'est comme ça que ça a été établi. C'est le régime, c'est comme ça que ça se passe. Parce que le pouvoir, c'est comme une drogue. Quand tu es là, tu ne veux plus partir. Ici en Afrique, c'est comme ça. En Angleterre, par exemple, le pouvoir, c'est une reine qui est là-bas. Mais tant qu'elle est là, elle demeure la reine. Pourquoi ça ne cause pas de problème? Mais ce qui fait problème, c'est la malgouvernance. Ce n'est pas un problème d'homme. Ce n'est pas le fait que le président fasse 35 ans au pouvoir, qui est un problème en soi. Il peut faire 100 ans. Mais si, au fond, les instructions qu'il donne, la politique qu'il développe, la vision qu'il porte, et que le reste puisse prendre ça sur eux et accompagner sa vision, même 1000 ans, même 10 000 ans au pouvoir, cela ne ferait de mal à personne. Non, ça ne nous dérange pas. Grâce à lui d'abord, qu'on vit, même c'est d'autres, rien, mais avec son cœur, hein, il a amour de donner. Mais les à côté, les gens qui sont à côté de lui, ce sont eux alors maintenant qui le trompent. La longévité est remarquable dans 2 sens. C'est-à-dire, dans un sens positif, si pendant qu'on est long, on fait des choses positives, je pense que la longévité n'est pas visible. Si pendant qu'on est long, on est un peu négatif, la longévité est visible et tout le monde peut en parler. En ce qui me concerne personnellement, je vous ai dit que je ne peux pas en parler, mais chaque fois qu'il y a élection, je vais voter, je choisis le président. Et quel que soit le président qui est là, il reste le président de la République du Cameroun pour moi. Et donc mon président. Je vis bien, moi je n'ai pas de problème. Là où il est au pays, sur le pouvoir là, c'est la même chose que si n'importe qui était là-bas, il devait faire pareil que lui. Je ne suis pas un militant. Donc ce sont les militants qui doivent se plaindre pour dire que bon, là c'est trop, là c'est mauvais, et mieux encore tel. Personne d'autre à proposer, mais je me refais de ma vie. Voilà, donc et particulièrement s'il n'y a pas d'ennui, à quoi bon se plaindre? C'est pas facile 35 ans. Parce qu'il y a même ceux qui viennent là et qui n'arrivent même pas à faire le nombre de temps comme il a fait là. Donc je dis, le changement, on aimerait bien le changement, mais on aimerait une bonne transition. Que la transition se passe comme il se doit.